Je pense pas que ce soit un désavantage d'avoir déjà un titre olympique, quoi qu'il arrive. C'est quelque chose qui est validé, c'est quelque chose qui restera, et je suis pas en défense de mon titre olympique. Une préparation olympique, finalement, c'est une préparation classique. On a un groupe qui fonctionne bien, on a une dynamique qui est bonne, donc on n'a pas de raison de tout changer ce qu'on faisait auparavant. Ouais, il y a de la fight, forcément. Ils veulent tous être les plus vite chaque jour, je pense. S'il y en a un qui est un peu en dedans, il va vite s'en rendre compte en voyant ce que font les autres. Ils doivent y être chaque jour et c'est exigeant, je pense, pour eux, tous les jours. Nerveusement. Je pense que même s'il y en avait un qui était vraiment tout le temps au-dessus, même si c'est un petit peu le cas par moment, ils se le disent jamais parce que je pense qu'ils savent aussi que la concurrence travaille beaucoup. Il en a eu les bénéfices lui-même, c'est-à-dire qu'avant il était seul à l'entraînement, il survolait, alors qu'aujourd'hui, je pense qu'il l'a dit lui-même, pour aller gagner des manches d'entraînement, il faut qu'il pousse fort, quoi. Même les géantistes, on s'entraîne ensemble. Il y a le retour d'Alexis, il y a des jeunes qui rentrent. Ça fait un mix qui tourne bien ensemble, qui fonctionne bien ensemble. Facile, 33-15. Ah ouais, la dernière fois j'ai mis 39. Bon, le pack, il a encore des cannes. J'aurais préféré ce qui se passe là. Ouais. À la fin, tu vois qu'il y a... On se tire la bourre à l'entraînement, je pense qu'on se tire vers le haut en règle générale, dans une ambiance plutôt saine. On sait que l'autre est capable de skier vite et on se réjouit quand il fait des bons résultats et ça n'empêche pas d'être un peu vert au fond de soi et de vouloir faire mieux. Donc c'est quelque chose qui tourne bien, en tout cas pour le moment, et j'ai pas de problème avec ça. On a aussi un staff qui fait du très bon travail. Au moins si ça vous fait pas skier plus vite, vous serez meilleur au golf. Parce qu'au gaucher, au golf, je suis quand même vraiment moyen. C'est vrai, hein. Cette force du collectif, comme je disais, on n'a pas besoin de se forcer pour la trouver. On a une dizaine de courses dans l'année et une mauvaise dynamique en slalom, une confiance qui est un peu en berne, ça arrive hyper vite. Et du coup, il faut profiter. Quand on gagne des courses, qu'on fait des podiums, il faut savoir profiter de ces moments-là. C'est pour ça qu'on travaille, il faut savoir vivre ses émotions. Ça n'empêche pas de se reconcentrer rapidement sur la course d'après, mais je pense qu'il faut quand même prendre ces moments et les sortir un peu du quotidien, de la routine et se dire là, quand même, j'ai gagné une Coupe du Monde, j'ai fait un podium sur une Coupe du Monde. Chose qui n'est pas anodine, qui n'est pas censé se faire tous les week-ends pour quelqu'un de normalement constitué. Peut-être que les dernières années, j'étais aussi un petit peu trop dans la recherche de la performance tout le temps et avec beaucoup de frustration. Et en fait, quand on a beaucoup de frustration, qu'on n'arrive pas à gagner des courses, alors que moi, c'est quand même ma principale motivation de base, c'est de gagner des courses. Donc, il y a du stress, il y a de la pression, il y a des déceptions, il y a des frustrations. Quand c'est un moment, que ce soit à l'entraînement ou en course, où on est heureux, on est content de faire ce qu'on fait, où on vit en groupe, on passe des bons moments, il faut savoir les apprécier, les mettre en avant et c'est ce qui nous permet en fait de nous sentir bien dans notre tête et de continuer à bosser pour justement chercher ces bons moments le plus souvent possible. Je pense qu'il n'y a personne qui se dit je mise tout sur les jeux, ça n'existe pas. Parce que les courses que tu vas faire avant, elles vont déterminer ton classement, elles vont déterminer ton niveau de confiance. On réfléchit plutôt à arriver avec de la fraîcheur au jeu parce qu'on aura eu 2 mois et demi de course avant et que forcément il y aura déjà forcément un peu de fatigue, etc. Mais on n'a pas un plan particulier en se disant là pour les jeux, la saison on va la construire différemment, on va la construire de la même manière. En haltéro, vraiment le muscle le plus puissant, c'est les cannes. Si j'accélère ici trop tôt, je suis sur le dos. Je me verrais mal faire une saison avec simplement les Jeux Olympiques en ligne de mire et rien d'autre. On se fait plaisir sur les Coupes du Monde, on a des grandes courses, des belles courses. C'est très important aussi pour moi, à mes yeux. Bien sûr, les Jeux, ça l'est un petit peu plus, mais c'est une fois tous les 4 ans. Donc une course tous les 4 ans, on peut vraiment pas se fier à ça, se baser là-dessus, se préparer que pour ça.
Après, la récupération mentale, elle est super importante parce que le mois de janvier, c'est un mois très important pour nous. Il y a toutes les grandes classiques, les plus belles courses. Et quand on finit ce mois de janvier, je pense qu'il faut un temps où on relâche un petit peu. On ne peut pas rester en tension, rester prêt, rester alerte jusqu'au jeu. Parce que sinon, je pense que ça va faire un peu trop. C'est encore un jeu tendancieux, ça. Voilà, un petit temps pour décompresser, se vider la tête, penser à autre chose et ensuite se mettre sur une deuxième préparation qui sera celle des Jeux Olympiques, qui est une parenthèse dans la saison, ça n'a rien à voir avec le reste. On se met en mode olympique. Cette course-là, finalement, ce sera une nouvelle première fois. Il a beau être champion olympique, ce sera une course inédite, avec des conditions qu'il vivra pour la première fois, un tracé qu'il vivra pour la première fois. Donc il faudra qu'on soit en capacité, qu'il soit en capacité de skier plus vite que les autres, ce jour-là, dans un scénario qui sera inédit. Donc on se prépare à ça, avec l'analyse de ce qui s'est passé dernièrement. Et puis, mine de rien, on ne vit pas dans le passé, mais savoir qu'il a été capable de faire face à ces niveaux de pression-là, savoir peut-être que le fait d'être déjà champion olympique, ça peut le rendre un peu plus léger que les autres au moment où il va passer les bâtons dans le portillon. Ça peut aider, on peut s'appuyer sur le titre qu'il a déjà gagné. Moi, je crois vraiment à ce qui va être important pour nous, c'est d'amener une bonne attitude, une bonne ambiance, que ce soit un moment de fête où on va chercher les choses et qu'on soit dans une dynamique positive. Après, le slalom des Jeux, c'est toujours compliqué parce que c'est la dernière course alpine. Et on l'a vu cette année avec les championnats du monde. La façon dont le déroulé se passe avant, ça a aussi des conséquences sur la façon dont nous, on va se préparer et on va arriver. Et ça, on ne peut rien y faire. Donc on va essayer d'avoir un peu toutes les options en tête, en amont. Et puis après, on s'adaptera. Mais je pense que Clément, il l'a coché depuis longtemps. Le fait d'être double champion olympique, je pense que c'est quelque chose qu'il a envie d'obtenir. Et voilà, on fera tout ce qu'on peut pour lui, en espérant aussi avoir d'autres cartouches à côté de lui qui pourront jouer une médaille, voire mieux. Voilà, plus on aura de force en présence au départ, plus ce sera simple aussi. Parce que être le seul représentant de la nation à pouvoir ramener quelque chose, c'est aussi pas facile à gérer. C'est quoi qu'il arrive quelque chose de positif. C'est une situation que j'ai déjà connue, c'est une pression que j'ai déjà connue et que j'ai réussi à gérer sur le moment. Donc ces expériences-là, elles servent. J'ai pas l'impression d'avoir quelque chose à prouver à qui que ce soit et ça n'empêche pas d'avoir de l'ambition, d'être pleinement impliqué là-dedans et d'avoir vraiment cet objectif en vue parce que ça a été les plus grosses émotions de ma carrière, les Jeux Olympiques. Et évidemment qu'on va beaucoup me parler de ça, évidemment que je serai attendu là-dessus et évidemment que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à refaire, c'est déjà très difficile à faire une fois. En slalom, c'est jamais arrivé que quelqu'un gagne 2 titres olympiques à la suite. Allez mon gros. Clément piste. Il y a énormément de facteurs qui jouent sur une performance et il y a aussi beaucoup de densité, beaucoup de concurrence. Surtout sur une course comme celle des Jeux où tout le monde va essayer d'aller jouer crânement sa chance pour aller prendre une médaille. Ça implique de prendre des risques, ça implique de potentiellement s'exposer à des erreurs, mais ça fait partie du jeu, quoi. Ça peut m'arriver d'avoir des choses à regretter où je me suis pas donné à 100%, mais je pense que sur une course comme les Jeux, je veux pas avoir ce feeling-là à l'arrivée et je l'aurai pas. Ma seule envie, mon seul vrai objectif, c'est de réussir à mettre en place ça pour que j'arrive en bas de mes 2 manches aux Jeux Olympiques en me disant là j'ai fait mon boulot, j'ai fait ce que je devais faire. Médaille, pas médaille, arriver en bas, pas arriver en bas, ça c'est encore autre chose, mais le plus important c'est ça.